Alors, on en parle bien évidemment tout au long de la soirée, de l'intelligence artificielle. L'IA change beaucoup de choses. Qu'en est-il de l'impact de l'IA générative sur les secteurs juridiques et fiscaux en Belgique? Et comment l'Arci Intersentia réagit face à ces changements? Alors, je vais commencer par une petite photographie de l'IA en Belgique dans les secteurs juridiques. Et pour ce faire, je vais me référer à une étude qui est parue la semaine dernière et de l'association européenne des Legal Tech et qui a été publiée en collaboration avec le groupe Lefebvre-Sarrut, groupe vous savez, dans lequel évolue l'Arci Intersentia. Et ce groupe, ce rapport, je crois vous y aurez accès. Il est accessible sur AI Hub, mais sinon vous allez le recevoir. Je dirais, on m'a informé que le fait de participer vous permettait d'accéder à cette étude. Et ce qui est intéressant dans cette étude, c'est de voir certains contrastes très frappant entre la situation mondiale et ce qui existe véritablement en Belgique et comment les choses se passent en Belgique. Il y a une chose sur laquelle il n'y a aucune ambiguïté, c'est que l'IA générative est absolument un game changer en bon français. Ça va changer, ça bouleverse notre écosystème et ça, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Cependant, en Belgique, on note une certaine prudence, on va dire, voire encore quelques petites réticences. Selon ce rapport, seulement, alors vous allez me dire c'est déjà pas mal, mais seulement 69% en fin de compte des juristes ont déjà utilisé l'IA générative, alors que l'ensemble des répondants au niveau mondial est de 84%. Donc là on voit un delta, et c'est un delta qu'on retrouve en fin de compte dans l'usage des autres outils d'intelligence artificielle. Dans l'étude, on voit qu'en Belgique, seulement 21%, il y a seulement 21% d'utilisateurs d'intelligence artificielle en Belgique, alors qu'au niveau mondial, on est à 47%. Donc là, on a un véritable delta qui se retrouve dans le monde juridique et fiscal. Alors, si les juristes belges se trouvent un petit peu timides, je dirais, sur l'utilisation de l'IA dans leur quotidien professionnel, il y a un élément dans l'étude qui est à noter et sur lequel ils sont plus haut que la moyenne mondiale, c'est sur l'importance des considérations éthiques et du respect de la vie privée dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. Où là, pour 51% des répondants, c'était assurément un problème clé, un élément clé sur lequel il faut travailler avant de se lancer, sachant qu'au niveau mondial, on est uniquement à 36%, ce qui est peut-être alarmant d'un autre côté, je vous l'accorde. Alors, chez l'Arci Intersentia, ces différents constats sont pour nous un véritable élément qui confirme notre stratégie, notre approche de l'intelligence artificielle. On a essayé de travailler, et on travaille véritablement en mettant l'accent sur deux choses, sur la qualité et sur l'éthique. Pour ce qui est de l'éthique et à titre, je dirais, d'illustration, le groupe Lefebvre-Sarrut, en fin septembre, a signé, et on est une petite centaine d'entreprises dans le monde à avoir signé ce document, c'est l'AI Pact, à ne pas confondre avec l'AI Act, mais c'est donc l'AI Pact de l'Union européenne, qui est en quelque sorte une soumission volontaire à certains principes éthiques pour la mise en place de l'intelligence artificielle dans le quotidien. Et donc là, nous faisons partie de la petite centaine d'entreprises au niveau mondial à nous être engagés là-dessus. Et je dirais, on l'a vu aussi d'une façon tout à fait opportuniste, de se préparer à l'AI Act qui véritablement sera aussi un élément important dans nos quotidiens d'entreprise. Ensuite, et pour avoir une vision et une certaine maîtrise de ce qui est de l'aspect technique des choses, il faut savoir que nous travaillons avec une recherche et développement au niveau groupe, mais que aussi chacun des pays, notamment en Belgique, nous avons une équipe dédiée à l'intelligence artificielle avec des spécialistes en matière d'intelligence artificielle, ce qui permet de véritablement adapter nos outils non seulement à nos types de contenus, mais aux spécificités que nous pouvons rencontrer en Belgique. Donc ça, c'est vraiment un élément clé. Et je dirais, sur un aspect aussi sur les contenus, il était absolument fondamental, on a tous fait l'expérience pour les 21% d'entre nous qui se sont servis de l'intelligence artificielle, de parfois avoir des résultats un petit peu surprenants. Nous, notre parti pris a été véritablement de ne travailler que sur nos contenus. Et l'idée est véritablement de ne reprendre que nos contenus éditoriaux pour assurer la fiabilité et l'exactitude des réponses, avec la possibilité de savoir d'où viennent ces réponses. C'est-à-dire, nous, on a un accès aux sources et un accès complet aux différentes sources. Et donc ça permet véritablement d'approcher
d'approfondir et de voir les différents éléments. Donc ça, je dirais, cette approche à la fois éthique et sur la qualité nous ont permis, sur un plan européen, mais en Belgique, d'être les premiers à lancer dans le secteur juridique une solution d'intelligence artificielle générative qui s'appelle Génial. Et donc, vous aurez une présentation, je crois, un peu plus tard dans la soirée. Tout à fait. Merci beaucoup, Paul-Etienne. Inderdaad, straks krijgt u nog een presentatie over Genial. Margriet, wat betekent dit specifiek voor de content? Ja, dat is natuurlijk de key question, Emily. En het is een beetje paradoxaal ook, hè? Want iedereen heeft de mond vol van digitale transformatie, de komst van AI. AI is er, het zal zeker niet verdwijnen, het zal zeker ook niet aan belang afnemen, integendeel. En net toch dan wordt het belang van content al maar groter. Want de AI op zich is natuurlijk, het is geen doel op zich, het is maar een middel. Die AI moet uiteraard gevoed worden met heel kwalitatieve content. Of anders gezegd, de kwaliteit van de output van de AI is natuurlijk onlosmakelijk verbonden met de kwaliteit van de input van de AI. Dus we zien wel dat daardoor de content anders zal gaan geconstrueerd worden, dat ook de eindgebruiker andere verwachtingen zal krijgen. De AI is eigenlijk een accelerator in de creatie van nieuwe content formats. Uiteraard is het heel belangrijk om die content ook continu à jour te houden. Die zal echt up-to-date moeten blijven. Die eindgebruiker gaat die content natuurlijk veel sneller tot bij hem willen krijgen. Periodiciteit zal minder en minder aan de orde zijn. En we gaan zien dat de granulariteit van die content eigenlijk ook gaat veranderen. Je kan je perfect voorstellen dat voor een welbepaald juridisch topic dat kan belicht worden via een actualiteitsbijdrage, dat daar een diepgravendere theoretische beschouwing of zelfs een wetenschappelijke reflectie over wordt gepubliceerd, of iets dat meer praktisch toepasbaar is. Dus het zet eigenlijk de vormen, er gaan hele nieuwe vormen van content ontstaan en de manier waarop die content wordt geconsumeerd door die eindgebruiker verandert ook. Dat betekent natuurlijk dat ook in het proces van die contentcreatie dat wel een evolutie zal kennen en dat ook het samenwerken met de auteurs wel aan verandering onderhevig is of dat proces ook wel zich zal moeten aanpassen. Nu, om een beetje met een boutade te eindigen. Ik heb het zelf niet uitgevonden, dus ik had er eigenlijk copyright moeten opzetten. Ik heb het ooit ergens gelezen, maar ik vond het wel een krachtige zin waarin stond van de AI heeft het laatste woord. De AI heeft veel te zeggen, maar heeft zeker niet het laatste woord. Zo is het. Het laatste woord is aan de mens. En dat in dit geval, dat bent u, dat bent de auteur. En ik denk dat dat eigenlijk wel een mooie samenvatting is van de interactie tussen de AI enerzijds en de mens en de menselijke broodnodige validatie anderzijds, omdat we ook wel weten dat natuurlijk voor veel mensen de adoptie van AI niet altijd zo vlotjes loopt, dat daar ook wel een beetje terughoudendheid is. Maar die menselijke factor die blijft absoluut overeind. Ja, inderdaad. Dank je wel, Margriet Bal. Merci également, Paul-Etienne Pimon. Hartelijk dank aan jullie beiden. Je crois qu'on peut encore les applaudir pour leur intervention.